Et demain, au travail, parce que chaque jour, c'est le rituel de l'émission, nous passons un coup de fil à une entreprise qui se bouge pour rendre la vie agréable à ses salariés. Comme vous, Monique Benelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice des ressources humaines de RISC. RISC, ça fait partie de BNP. RISC, c'est pour anticiper les éventuels risques dans une banque. Et là-bas, au sein de cette structure, c'est quand même 5300 salariés répartis dans 40 pays, vous avez mis en place une initiative qui s'appelle 1001 solutions pour le bien-être des salariés, un programme qui a été mis en place il y a 2 ans, parce que il y a 2 ans, vous aviez déménagé. Vous étiez parti de Paris pour vous installer à Aubervilliers, des bureaux individuels pour instaurer une sorte de flex-office. Il n'y avait pas de bureau dédié à chaque collaborateur. Et donc, ça a un petit peu râlé. Et là, vous vous êtes dit, il faut leur donner la possibilité d'être les acteurs de leur bien-être. Comment ? Mais écoutez, oui, en effet, c'était suite à ce déménagement. On s'est dit qu'il était sans doute pertinent de proposer un programme qu'on a appelé 1001 solutions et qui devait leur donner la possibilité de à la fois définir les thèmes sur lesquels ils voulaient travailler, les expérimenter pour arriver à améliorer d'une part leur bien-être au travail, mais aussi leur façon de travailler, c'est-à-dire gagner aussi en efficacité dans leur travail. Alors, qu'est-ce qui est remonté comme idée ? Pardon ? Qu'est-ce qui est remonté comme idée ? Quelles sont les solutions les plus concrètes qui ont émergé ? Alors, ce qui est remonté, c'est par exemple de pouvoir aménager ses horaires, peut-être dans des horaires plus flexibles, de démarrer plus tôt le matin, de finir plus tôt, ou le contraire, d'arriver plus tard et de terminer plus tard. On a eu aussi une proposition de travailler sur une bibliothèque participative, de mettre à disposition des livres dans un endroit dédié, mais en même temps de pouvoir aussi les laisser un peu partout dans les bâtiments pour que chacun puisse tomber sur un livre et voir l'intérêt qu'il pouvait y trouver. On a expérimenté la micro-sieste, c'est-à-dire dans une salle. C'est-à-dire que c'est une salle qu'on a aménagée pour pouvoir donner la possibilité aux salariés d'y aller passer 5 à 10 minutes dans la journée au moment qui leur semblait le plus propice pour arriver un peu, si vous voulez, à lâcher prise et puis à ce moment-là à recharger un peu les batteries. D'ailleurs, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit, après avoir fait ça 5 à 10 minutes, je me sens mieux pour pouvoir arriver de nouveau à me relancer dans mon après-midi, par exemple. Et vous avez expérimenté, je crois, toutes les idées en même temps. Ça aussi, c'est original. Oui, on les a expérimentés parce qu'on les a d'abord, on leur a demandé de nous donner une liste d'idées, puis ensuite on a fait voter sur ces idées. Ah oui, et par la c'est suite, vraiment du on a participatif. Oui, et on a accompagné les groupes au fil du temps, en leur donnant la possibilité à chaque fois d'avoir un peu des moments de partage, des moments d'échange, la possibilité de pouvoir parfois rectifier le tir lorsqu'on avait besoin de moyens supplémentaires, et on a fait ça tout au long de ces années. Est-ce qu'il faut relancer un programme nouveau maintenant que la plupart de vos collaborateurs, j'imagine, sont en télétravail ou partiellement en télétravail ? Oui, alors on a vraiment fait évoluer, on va dire, 1001 solutions pendant la période Covid où on était tous confinés, mais on a gardé le lien notamment avec les managers parce que d'autres questions émergeaient. De façon, comment peut-on arriver à garder nos collaborateurs mobilisés alors qu'on ne les voit pas ? Comment peut-on arriver à travailler à distance, leur faire du feedback à distance ? Et donc, on a gardé ces ateliers d'échange pendant la période Covid pour essayer de voir comment, là aussi, soutenir finalement l'ensemble des salariés de notre fonction de contrôle de risque. Pierre Coursière, vous êtes le grand témoin du jour, le PDG des librairies du Furet du Nord. Voilà, favoriser le bien-être des salariés, là on l'entend, c'était plus de 2000 salariés pour qu'ils se sentent mieux après ce déménagement. Ça se passe comment chez vous ? Comment vous faites pour qu'ils se sentent bien, vos salariés ? Mais moi, j'écoute ça avec beaucoup d'intérêt parce que nous avons déplacé notre siège du Nord il y a 1 an de ça et nous avons eu une approche exactement similaire, c'est-à-dire monter un groupe projet avec les équipes parce que ce sont les gens qui sont là tous les jours, qui ont des idées et qui savent ce qu'ils veulent. Et on l'a fait de la même manière, de façon très coopérative, pour avoir un endroit, un lieu de vie qui soit agréable. Et vous aménager une bibliothèque participative, ça devait être assez simple à mettre en place. Monique Benelli, merci. Juste avant de nous quitter, ils sont heureux donc vos salariés chez vous ? Tout va bien ? On espère en tout cas qu'ils sont plus heureux depuis qu'on a mis en place ce genre de programme et on essaye en tout cas de continuer à les accompagner sur ces différents thèmes. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la DRH de RISC chez BNP. Vous avez mis en place l'initiative 1001 solutions pour le bien-être de vos salariés.